Les triptyques. Je fais un nouveau document format A4 horizontal. On a donc 297 mm en largeur, ce qui nous fait 3 panneaux de 99 mm si je compte bien. 3 volets de 99 mm pour le triptyque. Donc je vais aller mettre ici en travaillant sur la page 1, je vais aller mettre des repères. Page, créer des repères. 3 colonnes, sans gouttière. D'accord? Bon ben voilà, normalement le premier là est à 99, le deuxième est à 198. Donc c'est parfait, c'est 3 zones de 99 mm de large. Je duplique la feuille. Donc j'obtiens une deuxième feuille avec la même chose. Je l'ai amené bêtement sur le bloc de feuilles, la feuille est là, la page. Voilà, c'est le recto verso de mon triptyque. Et alors il faut absolument penser que le panneau qui se rabat dans le triptyque doit être moins large. Sinon ça fait gonfler le triptyque, ça passe mal en fait. Hein. Donc voilà, je vais déplacer en supposant que ça c'est l'intérieur du triptyque. Hein. C'est l'intérieur. Hein. Ok. Donc je vais déplacer et ceci c'est le panneau qui se rabat. Le panneau qui se rabat. Il faut que je le fasse donc moins large. Donc je déplace le repère ici vers la droite, plus 2 mm. Le voilà qui a été déplacé vers la droite. Celui-là doit se déplacer de 1 mm. Donc je peux faire plus 1 mm ou alors taper 100 ici. Hein. Voilà. Donc logiquement, je dois avoir 100, 100 et 97. Ce serait logique, ça marche? On va voir, je mesure. Je vais faire un rectangle ici. Regardez, 100 mm, c'est bon. Celui-là. 100 mm de largeur. Et le dernier, vous voyez que je me sers d'un bloc et on l'avait vu, hein, ce système-là. Le dernier fait 97. Ok, donc c'est ce qu'il faut. Le panneau qui se rabat à l'intérieur doit être plus petit. Je vais faire un coupé de ce rectangle-là et aller travailler sur l'autre page. Et alors évidemment sur l'autre page, le panneau le plus petit, c'est celui de gauche maintenant, puisque c'est le recto, le verso là. Hein, on retourne la page. Hein. Voilà, et celui-là doit se déplacer à 97 en fait. Voilà. Comment il sait que c'est le verso Je ne sais pas encore. Mais non, InDesign ne le sait pas, mais moi je le sais que je suis en train de... que ça c'est un côté du triptyque et ça c'est l'autre côté. Ouais. Voilà. Mais il faut lui indiquer, il ne fait pas automatiquement. Non, il n'y a pas besoin de l'indiquer. Il n'a pas besoin de le savoir. Moi je le sais, c'est moi qui positionne les repères pour que ça marche comme ça. Alors celui-ci va devoir se déplacer de 2 mm vers la gauche. Je calcule bien. On va voir. Hein. Alors, donc on a un rectangle ici à 97. Oui, 97 mm de largeur. Et l'autre fait 99, c'est pas bon, mais c'est parce que j'ai un contour sur ce rectangle. Pourquoi est-ce que j'ai un contour? Bizarre.
Il ne faut pas de contour, sinon ça fausse le calcul. Il est à 99, donc en fait le repère ici doit se déplacer d'1 millimètre vers là, il doit être à 197. Oui, logique, hein, puisque le premier est à 97. Celui-là doit être à 197. Donc il fait 100 mm de large. Ok, parfait. Le troisième fait aussi 100 mm. Hein. Ok. Je vais quand même aller vérifier mes premiers ici. 100 mm, c'est bon. Et 100 mm, c'est bon. Donc voilà, j'ai un triptyque qui est bon là. Ok, j'ai plus besoin du rectangle. Alors, ça, c'est pas important. J'utilise pas les gabarits ici. Alors, les repères, je vais les mettre sur un calque spécial pour les repères. Comme ça, ils vont être figés. Je crée un calque pour les repères. Voilà, je sélectionne les deux repères là, je les transfère. Je sélectionne les deux là, je les transfère d'un calque à l'autre. Je verrouille le calque repère. Donc on ne peut plus les bouger. Et alors il faudra que j'aille faire avec l'outil trait. Il faudra que j'aille faire un trait pour les traits de coupe en fait. Hein, sur le calque des traits de coupe. Maintenant on peut aussi démarrer d'un modèle existant. En fait, une fois que vous avez votre modèle de triptyque, vous allez pouvoir l'utiliser à chaque fois si c'est un triptyque à 4. Hein. Voilà, une droite. Le repère fait combien de largeur? Un point. Un point, oui, on pourrait le mettre à 1 mm. Voilà, à cheval là. 1 mm, c'est un peu beaucoup. Hein. 0,4 mm. Voilà, à cheval au-dessus. Et le repère va être en couleur repérage. Comme ça, sur chaque film offset, chacun des 4 films offset, il sera visible. Ça dépend si vous faites une sortie en offset ou une sortie imprimante. Ok. Là, je dois le déplacer de 100 mm vers la droite. Donc, il est sélectionné. Je vais ici en X. Je tape plus 100 mm. Et en enfonçant la touche Alt, j'enfonce la touche tabulation. Et ça devrait me faire une copie à 100 mm. Alors... Non, en enfonçant la touche... j'enfonce la touche Entrée en enfonçant la touche Alt. Voilà, j'ai validé avec la touche Entrée, avec la touche Alt enfoncée, ça fait une copie. Je déplace ces deux choses-là vers le bas. Voilà mes traits de coupe qui sont là, d'accord? Je les sélectionne tous les 4, je fais un copier, je vais sur l'autre page. C'est des traits de pliage plutôt que des traits de coupe. Hein. Voilà, traits de pliage. Je fais édition, coller sur place, et je les repositionne correctement. Ils doivent se repositionner au-dessus des traits de pliage. Tip top. Voilà. Pas 97, 96. Pas 96 non plus, c'est 97,5. Ou quoi? Ah, mince. Ils doivent y aller tip-top à... Non. Ok. On va dire c'est bon comme ça. Hein. Ça a de l'importance que ce soit vraiment top ou pas trop ici, non, ça va. Ça va. 96, 80, ça dépend combien je leur ai donné d'épaisseur aussi. Mais
Ah oui, et puis l'épaisseur apparaît en points là. C'est ennuyeux parce que j'aimerais que tout soit en millimètres, alors je vais aller dans les unités. Dans les préférences unités, dire que je voudrais que tout soit en millimètres. Ok, donc je vois qu'il a une largeur de 0,4. Voilà, je comprends un peu mieux pourquoi. Voilà, c'était 96,8 qu'il fallait lui donner. D'accord, vous avez vu, hein, on peut mettre tout en millimètres ou tout en points d'ailleurs. Et voilà, bon, vous avez un triptyque. Alors tous les documents que je fais, je vais vous les refiler, mais donc ceci vous l'aurez. Hein, vous avez un triptyque avec un panneau qui est moins large que les autres, et donc pour les plier après, pour les superposer, ce sera nickel, quoi. Il faut penser à ça, quoi. Et par exemple, si on veut garder une. Voilà, oui, vous pouvez l'enregistrer. Et c'est vrai qu'il y a l'option modèle qui est bêtement le fait que quand vous allez ouvrir le document InDesign par la suite, Il va falloir chaque fois réenregistrer. il va le renommer sous un certain nom. Il ne sera pas possible de modifier le modèle. Voilà. INDT. T comme template, modèle.